6 techniques pour récupérer votre mot de passe Wi-Fi, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et si vous ne me connaissez pas encore, je suis propriétaire du site. Vous pouvez aller dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Donc n'hésitez pas. Ensuite, comment est-ce que nous allons faire pour récupérer ce mot de passe Wi-Fi que vous avez? Alors, la première technique va se faire par l'intermédiaire de Windows. On va dire que c'est le plus simple. La première chose à faire, c'est de vous rendre dans les paramètres, donc en pressant la combinaison de touches Windows plus I ou en cliquant sur le menu démarrer et en allant dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez choisir ici réseau et internet. Ensuite, vous allez vous rendre dans paramètres réseau avancé. Et enfin, vous allez vous rendre dans options d'adaptateur réseau supplémentaire. À partir de là, vous allez voir les cartes réseau que vous avez installées sur votre ordinateur. Donc moi ici, j'ai une carte Ethernet, c'est-à-dire avec un fil, et une carte Wi-Fi qui est ici, qui va nous intéresser. Donc pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez connecté par l'intermédiaire de ce réseau Wi-Fi. Si vous étiez connecté par l'intermédiaire d'Ethernet, eh bien ça ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire un clic droit ici et voir statut. Le statut serait gris si toutefois vous n'étiez pas connecté avec le Wi-Fi. Donc assurez-vous bien d'être connecté avec le Wi-Fi pour que ça fonctionne. Ensuite, une fois que vous avez donc localisé ça, vous faites un clic droit, vous choisissez statut et vous allez arriver ici. Ensuite, vous allez choisir propriété sans fil. À partir de là, vous allez aller dans l'onglet sécurité. Et là, vous voyez le mot de passe qui se trouve ici. Il vous suffit simplement de cliquer sur afficher les caractères et vous aurez ainsi accès à votre mot de passe Wi-Fi. Ça, c'est la méthode par l'intermédiaire de Windows. Ensuite, nous allons voir par l'intermédiaire de la commande exécutée. Donc pour ce faire, vous allez appuyer sur la touche Windows ou cliquer sur le menu démarrer et taper les premières lettres de commande, c'est-à-dire CMD. Une fois que vous avez réalisé ça, vous allez cliquer sur l'invite de commande. Ensuite, une fois que vous avez cette invite de commande, nous allons passer par une commande qui s'appelle netsh. Donc vous allez taper netsh et appuyer sur la touche entrée. Vous savez que vous avez bien tapé la bonne commande quand vous voyez ici netsh avec le trait qui clignote. Ensuite, nous allons taper WLAN pour avoir le réseau Wi-Fi. Une fois que vous avez netsh WLAN, nous allons ici taper show profil, S-H-O-W, espace profil, P-R-O-F-I-L-E, et appuyez sur la touche entrée. À partir de là, vous allez voir les différents réseaux Wi-Fi sur lesquels vous vous êtes déjà connecté avec votre ordinateur. Donc si vous avez un seul réseau Wi-Fi, ne vous inquiétez pas, c'est juste que vous vous êtes connecté que chez vous. Mais si vous avez un ordinateur portable et que vous vous êtes connecté dans différents endroits, eh bien ça vous permettra comme ceci de revoir le mot de passe directement de tous les endroits dans lesquels vous vous êtes connecté. Et si celui-ci n'a pas changé, eh bien ça vous permettra comme ceci de vous reconnecter. Donc si vous avez été dans une maison de famille, si vous avez été dans une gare, si vous avez été n'importe où et qui avait un mot de passe en Wi-Fi, eh bien vous pourrez le retrouver par cet intermédiaire. Donc une fois que vous avez ça, vous voyez donc l'ensemble des réseaux sur lesquels vous vous êtes connecté et à partir de là, nous allons répéter la commande précédente en ajoutant des instructions. Donc pour réafficher la commande précédente, vous pouvez appuyer sur la flèche du haut de votre clavier, ce qui vous permettra de ne pas avoir à retaper Show Profile. Ensuite, vous allez mettre espace après avoir tapé Show Profile. Ensuite, vous allez mettre name égale, N-A-M-E égale. Ensuite, vous allez ouvrir les guillemets. Et ensuite, vous allez mettre le nom exact du réseau pour lequel vous souhaitez avoir le mot de passe. Donc par exemple, ici, on va prendre mon réseau qui est mon réseau de Livebox. Donc je vais taper Livebox-5 CC0. Je ferme les guillemets, je mets un espace et je vais taper key, K-E-Y, égale clear, C-L-E-A-R, et appuyer sur la touche entrée. À partir de là, il va me montrer des informations et vous pourrez voir ici la clé Wi-Fi du réseau que vous avez nommé précédemment dans la commande. Comme ceci, ça vous permet à la fois de retrouver votre mot de passe Wi-Fi pour votre compte actuel, mais également pour les comptes sur lesquels vous vous seriez éventuellement connecté. À partir de là, vous pouvez fermer avec la croix ici directement pour fermer cette commande.
Ensuite, la technique suivante va se passer sous votre box. Sous votre box, vous devriez normalement trouver le mot de passe Wi-Fi si vous ne l'avez pas changé. S'il a été changé, le mot de passe qui sera sur l'étiquette ne correspondra à rien, mais s'il n'a pas été changé, si le mot de passe par défaut n'a pas été changé, il y a de fortes chances que vous puissiez retrouver votre mot de passe Wi-Fi sous votre box. Donc ça peut être une étape supplémentaire et très simple si toutefois eh bien, vous n'avez pas envie de taper les différentes choses que nous venons de faire ici. Donc, sous votre box, vous regardez, avec un peu de chance, vous avez la clé qui se trouve ici. Il existe également parfois sur certaines box la possibilité d'appuyer sur un bouton pour faire apparaître le mot de passe. C'est le cas sur ma Livebox. Si j'appuie sur le bouton I, eh bien, je vais avoir mon mot de passe Wi-Fi qui va apparaître avec un QR code à côté que je pourrais éventuellement scanner avec mon téléphone pour pouvoir avoir le mot de passe qui soit copié directement. Sinon, vous pouvez aussi faire une photo et ainsi avoir le mot de passe Wi-Fi. Comme ce n'est pas le cas sur toutes les box, eh bien, vous pourrez passer éventuellement à l'étape suivante qui est de rentrer dans la box, c'est-à-dire rentrer dans la box par l'intermédiaire de la commande. En fonction de la box que vous avez, les codes ne sont pas les mêmes, mais dans la plupart des cas, vous trouverez ça sur Internet. Donc, en général, les box sont en 192.168.1.1. Donc, vous tapez ça et ensuite vous appuyez sur la touche Entrée. Et si votre box eh bien, a cette adresse-là, eh bien, vous allez voir quelque chose qui apparaît avec le mot de passe et l'identifiant. Moi, j'ai changé mon adresse IP de box, mais je vais vous montrer comment ça se passe si vous aviez tapé 192.168.1.1. Vous allez donc arriver ici sur votre box et il vous suffira simplement eh bien, de mettre votre mot de passe administrateur pour pouvoir rentrer dans celle-ci. Vous trouverez la plupart du temps le mot de passe administrateur qui vous est donné parce que les box ont des mots de passe qui sont standards. Si vous avez modifié ce mot de passe, eh bien, il faudra passer à la dernière technique qui consiste à réinitialiser complètement votre box pour pouvoir eh bien, rentrer dans celle-ci et ainsi reparamétrer votre réseau Wi-Fi. Mais normalement, avec les techniques précédentes, vous avez déjà récupéré votre mot de passe. Quoi qu'il en soit, quand vous êtes ici sur l'endroit pour vous connecter avec votre box, vous mettez votre mot de passe, vous choisissez connexion et après, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, je viens de cliquer sur connexion, j'arrive donc dans l'administration de ma box et sur la Livebox, ça va se passer ici dans Wi-Fi. Je vais donc cliquer sur Wi-Fi et voir mes différents réseaux qui sont disponibles. Et lorsque je vois les réseaux qui se trouvent là, moi j'ai deux réseaux distincts, un réseau en 2 Go 4 et un réseau en 5 GHz. Donc en fonction du réseau que vous allez choisir, eh bien vous cliquez sur modifier les réseaux Wi-Fi, vous choisissez celui que vous souhaitez, le 2 Go 4 ou le 5 GHz. Moi ici on va par exemple prendre l'exemple du 2 Go 4, vous cliquez ici et comme ceci, eh bien votre mot de passe va apparaître et vous pourrez donc soit le modifier, soit le voir. Voilà, ça peut être également une bonne solution pour pouvoir retrouver votre mot de passe Wi-Fi. Enfin, dernière chose, si toutefois eh bien, vous n'arrivez pas à utiliser ces techniques précédentes pour récupérer votre mot de passe, soit parce que vous avez perdu le mot de passe de votre box, soit parce que les techniques précédentes n'ont pas marché, il restera toujours la possibilité de réinitialiser votre box. En fonction de celle-ci, vous trouverez les manipulations directement sur Internet en cherchant par l'intermédiaire de Google la solution pour réinitialiser votre box. Si vous êtes sur une B-Box, si vous êtes sur une Freebox, si vous êtes sur une Livebox, bref, vous avez compris, directement depuis Google, vous tapez réinitialiser le nom de votre box et vous aurez la procédure certainement directement depuis le site du constructeur de celle-ci. Alors, petite précision, si vous faites ces manipulations, le fait de réinitialiser votre box, ça veut dire que tous les paramètres vont revenir à 0. Ça veut dire qu'il faudra réappairer l'ensemble de vos périphériques, que ce soit vos téléphones, vos tablettes, vos imprimantes, etc. Et que, eh bien, vous aurez perdu l'ensemble des paramètres qui étaient dans celle-ci. C'est pour ça que c'est un petit peu la dernière technique, la technique qui pourra éventuellement donc vous sortir de ce mauvais pas, mais il vaut mieux préférer les précédentes techniques. Voilà, vous savez désormais comment récupérer votre mot de passe Wi-Fi, que ce soit sur vos profils précédents, que ce soit directement depuis Windows, vous savez désormais comment faire. N'oubliez pas de visiter le site formationinformatiqueaveceric.fr, je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, eh bien je vous mettrai tous les liens utiles à cette vidéo. N'oubliez pas non plus de télécharger mon guide des 51 meilleures astuces, je vous mets le lien également ci-dessous et il vous suffit simplement de cliquer sur je m'inscris, c'est gratuit, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris, attention de bien renseigner votre adresse email parce que je vais vous
envoyer un mail pour vous donner confirmation que c'est bien vous qui êtes à l'origine de cette demande, et ainsi vous pourrez avoir mes 51 meilleures astuces informatiques. N'hésitez pas, vous deviendrez un expert et épaterez comme ceci vos amis. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et puis tous les liens se trouvent dans la description. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.